Et voilà, donc retour sur le studio de Medi 1 TV Afrique, ici à Rabat, pour justement cette messe solennelle célébrée par le pape François dans le complexe sportif Prince Moulay Abdellah, ici à Rabat. On a suivi ça et on s'est quitté sur ces très très belles images du départ du Saint-Père sous le chant de cette chorale splendide, magnifique, composée donc de 500 choristes qui sont des choristes étrangers résidents ici même au Maroc et qui sont venus de tous les coins du royaume, rassemblés ici à Rabat pour précisément animer cette messe solennelle qui marquait un moment fort, le moment fort de cette seconde journée de la visite historique du pape François au Maroc. Alors, on va parler justement de cette messe. Plusieurs symboles. D'abord, je commence par vous, Père Dominique. D'abord, vous nous rappelez le symbole du fait que le pape était habillé en rose, le rose comme symbole de joie. C'est ce que vous nous avez dit. Oui, effectivement. Il y a 2 dimanches dans l'année liturgique que le prêtre s'habille en rose. Ce sont les dimanches de la joie, ce sont les dimanches de l'espérance, parce que notre carême nous invite à la joie, parce que l'objectif final de ce carême, c'est de rencontrer Dieu et de l'aimer en tout. Alors donc c'est pour cela qu'au milieu de ce carême, l'Église nous invite à cette joie qui est profonde et qui nous dit que il arrive, notre Sauveur, il revient vers nous, et nous allons à sa rencontre, comme l'évangile de l'enfant prodigue, le Père qui va à la rencontre de l'enfant et qui voudrait que nous puissions nous aussi être dans cette joie, dans l'espérance. Alors on va aller un peu plus en profondeur dans le commentaire sur justement le thème de l'homélie, le sujet, comme vous avez dit, celui de la miséricorde et de la joie, à la fois le pardon et la joie, l'articulation de ces deux notions pour transmettre ce message qui était en résonance avec les discours qui ont été tenus hier, à la fois par le roi Mohamed VI et par le pape François. On va y revenir. Mais d'abord, une réaction aussi de votre part, docteur Ouazani, par rapport à cette messe qui est la deuxième du genre célébrée donc, par le pape François en terre d'islam. La première, c'était à Abu Dhabi récemment. Ici, là, il l'a fait devant 10 000 personnes, 10 000 catholiques réunis dans ce complexe sportif, mais aussi la présence remarquée d'officiels. Pourriez nous dire lesquels pour qu'on comprenne la force de ce symbole aussi? Alors déjà, il faut dire que c'est un moment exceptionnel. C'est un moment de foi, de compassion, de communion entre le Saint-Père et tous les croyants qui étaient là. Mais ce qui renforce justement cet acte d'ouverture, cet acte d'acceptation de l'autre, cet acte de rapprochement de l'autre, c'est la présence de grandes personnalités non chrétiennes. Et donc sur la première ligne, il y avait le ministre de l'Intérieur, il y avait le ministre des Affaires étrangères, il y avait le ministre des Affaires religieuses, il y avait aussi le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas du Maroc. Il y avait bien sûr le wali de Rabat et le maire, il y avait le grand rabbin de Rabat, il y avait M. Verdugo qui est le président de la communauté judaïque du Maroc, c'est-à-dire marocaine à travers le monde. Ça veut dire qu'il y avait les juifs, les musulmans, mais qui étaient là. C'est un geste très fort, en dehors bien sûr des chrétiens qui ont assisté. Je reviens à un autre point qu'a dit le Père Daniel, c'est quand il a parlé, Père Dominique, quand il a parlé de ce moment de joie et qui sont 2 événements dans l'année, eh ben, nous aussi en islam, on a cet événement après le ramadan qui est aussi un carême de 30 jours. Et d'ailleurs, il y a une parole du prophète qui dit « Chaque jeûneur connaîtra 2 moments de joie exceptionnels dans sa vie. La première, c'est le jour où il va rompre le jour, c'est-à-dire rompre le jeûne, c'est-à-dire quand on finit les 30 jours du mois de Ramadan, le jour qui vient après, c'est le jour de fête. Et c'est une fête qui est une expression de joie. Donc c'est une joie parce qu'on va commencer à manger, alors qu'on était privé pendant 30 jours. Et le deuxième moment de joie, c'est lorsqu'on va rencontrer le Seigneur pour avoir justement la rétribution. La rétribution du jeûne, donc du carême, est une rétribution exceptionnelle. Dieu dit, le croyant qui va jeûner, tous les actes qu'accomplit le croyant sont pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui vais le rétribuer. Finalement, quand on lit ça, et je voyais le pape au moment où il terminait donc sa messe et il levait les bras
vers le ciel pour faire sa prière et donc l'imploration divine. La même chose on fait en islam. Quand on termine notre prière, eh ben, on lève les bras vers le ciel et on implore le pardon, l'acceptation de nos actes. Et quand on finit, eh ben, on se congratule mutuellement et on s'embrasse. J'ai vu le même phénomène dans la messe. Qu'est-ce que je veux dire à travers ces paroles-là? C'est que finalement, il y a énormément de choses qui nous rapprochent. On a parlé justement donc de tout ce qu'a connu Moïse comme souffrance et qui est traduite aussi dans la messe. Ben, dans le Coran, la sourate 2, c'est la sourate Al-Baqarah, elle raconte cette histoire de Moïse, de sa souffrance, de son exode d'Égypte. Et quand il a été persécuté avec sa nation, il a reçu la révélation pour aller, donc fuir cette terre et chercher, parce que toute la terre appartient à Dieu. C'est à Dieu qu'appartient la terre. Le pape a parlé justement, et même l'archevêque Cristobal Romero, il a dit « Nous devons être des ponts », parce que le pape a beaucoup parlé de ponts. Eh bien, c'est des ponts parce qu'il faut circuler, il faut aller vers l'autre. Ce qui aujourd'hui nous cause le plus de tort, c'est la méconnaissance de l'autre. C'est l'ignorance qui nous habite. Alors si on va vers l'autre, si on dialogue avec l'autre, on va le connaître. Ça nous rappelle le grand verset du Coran qui dit « Ô gens, je vous ai créés de mâles et de femelles, j'ai fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Et la connaissance mutuelle ne peut pas se réaliser s'il n'y a pas de dialogue. » Et je rappelle aussi le moment fort hier, le discours de Sa Majesté Amir al-Mouminin, le commandeur des croyants. On va y revenir, Dr Ouazani. Je voudrais donner juste la parole. On va revenir pour conclure, parce qu'il nous reste à peu près 10 minutes avant la fin de cette édition spéciale. Mais je voudrais faire réagir Hassan Halaoui avec votre regard perçant de journaliste expérimenté. Alors, vous me disiez durant la messe qu'il y a eu 2 moments à la fin de la messe, justement, une sculpture qui a été remise au pape. C'est un artiste, je pense, tunisien, et aussi l'Arganier, les 2 cadeaux qui ont été remis au pape. Racontez-nous pourquoi ces cadeaux et par qui ils ont été remis au pape. Alors, ils ont été remis, bien sûr, il faut parler surtout du sculpteur. Là aussi, ça reflète un peu ce que la terre du Maroc est une terre cosmopolite, d'ouverture, de dialogue, et qui illustre aussi, si vous voulez, comment on appelle ça déjà, une terre d'accueil. C'est le fait que Sahbi, c'est un sculpteur tunisien que je connais personnellement, que j'ai accueilli, moi, et reçu dans les années 90, exactement. Donc, il était venu, et puis, bon, je lui avais consacré un article tout de suite. Il est venu tout seul avec son fils, qui a grandi ici, qui est maintenant marocain et tout. Absolument. Et c'est un très grand artiste qui, effectivement, beaucoup de talent. Les gens, peut-être, ne le connaissaient pas aujourd'hui. Ils peuvent évidemment le connaître grâce à son œuvre qui est partout, exposée au Maroc, à Marrakech, à Tanger, à Fès, à Meknès, Casa et Rabat. Et aujourd'hui, on le voit, c'est celui qui a offert donc, à sa sainteté le pape le cadeau qui illustre le Christ donc, et le symbole. La passion du Christ. Sur, et puis l'Arganier, l'Arganier, c'est les profondeurs du Maroc aussi, exactement, qui est une plante très rare qui ne se cultive, comme dit mon cher ami, qu'au Maroc, dans le sud marocain, qui est très, très, très prisé aujourd'hui. On en fait, je veux dire, des applications médicales, esthétiques, cosmétiques, tout ce que vous voulez, mais c'est un symbole aussi, parce que là aussi, l'identité marocaine. C'est le Maroc qui va, je veux dire, c'est l'islam qui va vers le christianisme, et c'est le christianisme qui vient vers l'islam. Et donc aujourd'hui, ces 2 jours, je passe rapidement, c'est quand même 2 journées très fortes en grandeur, en couleur, en symbole. Ce qu'on vient de voir, cette population bigarrée, colorée, intercontinentale, c'est effectivement l'image du Maroc, l'image du cosmopolitisme que nous sommes en train de vivre, et surtout le nouveau départ, le nouveau dialogue, si on peut dire, des 2 grandes religions de ce monde, n'est-ce pas? Exactement. Alors, je vous interromps parce qu'on va tout de suite partir pour conclure aussi avec notre envoyé spécial qui est sur le terrain, Melinda Mrini. Alors Melinda, en bref, en 1 minute, dites-nous justement ce que vous avez retenu de cette messe, vous qui étiez sur place et qui l'avez vécu pour Média TV Afrique. S'il vous plaît, brièvement, en substance.
Alors Eric, hein, j'ai eu du mal à entendre votre question, mais j'ai entendu que vous voulez que je sois très très brève. Alors ce que je peux vous dire, c'est que la messe, hein, vous l'avez constaté, elle vient tout juste de se terminer. Elle s'est terminée avec beaucoup d'émotions. C'est passé vraiment du rire aux larmes de joie. Un moment donc très fort pour les catholiques présents, mais aussi pour les visiteurs hein, d'autres confessions qui ont pu partager un moment très fort aussi de rencontre hein, et de spiritualité. Alors, le pape François a prononcé un discours, il a parlé brièvement à l'Assemblée, un discours durant lequel il a tenu à remercier le roi Mohammed VI, Amir Mouminil, commandeur des croyants, pour son invitation, ainsi que les autorités et toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce voyage. Alors, le pape a évoqué la figure de Saint François d'Assise, qui en pleine croisade est allé rencontrer le sultan El-Malik Al-Kamil. On en a beaucoup parlé. Premier signe hein, du dialogue interreligieux, c'était il y a 800 ans. Il a appelé à agir aussi au nom de la fraternité humaine, comme il l'avait d'ailleurs mentionné dans le document sur la fraternité humaine signé à Abu Dhabi. C'était en février dernier. Il a encouragé l'Assemblée à persévérer sur le chemin du dialogue avec, je le cite, nos frères et sœurs musulmans, et a contribué ainsi à rendre visite cette fraternité universelle qui trouve sa source en Dieu. Soyez ici les serviteurs de l'espérance dont le monde a besoin, a-t-il déclaré. Et puis il a terminé par sa formule habituelle, et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Et puis autre moment aussi fort, le pape François a reçu des présents, notamment l'argagné de la fraternité. Merci Mélinda. Merci Mélinda, merci beaucoup. Désolé de vous interrompre, mais comme on dit, le temps presse et le direct va bientôt donc s'achever. Donc merci en tout cas pour ce résumé. Merci à vous, en tout cas, nos invités ici, Hassan Alaoui de Maroc Diplomatique, Dr Ouazani, islamologue, chercheur, et qui nous a fait partager tout son savoir. Père Dominique Basse, donc, qui venait de Dakar et qui a été avec nous ici durant donc, ces 2 jours pour nous faire partager donc, votre savoir et aussi nous expliquer toutes ces subtilités de la liturgie catholique. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci surtout aux équipes de Méditerranée TV Afrique, ici même à Rabat. Rafid Elger, toute l'équipe de réalisation, la régie, mais aussi à Rabat, Nadia Paquero, Mohamed Baili et toute l'équipe de la production, Othman Nejari, et tous ceux qui ont contribué à la réalisation justement de ces éditions spéciales à la fois samedi et dimanche pour la visite historique du pape François au Maroc. Merci et bonne suite de programme sur Méditerranée TV Afrique. Au revoir.